depuis bientôt 4 ans, je dessine des cartes marines à la main, en partant du relevé bathymétrique du CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine, et en allant chercher les informations qui manquent sur le site de Géoportail avec les IGN topographiques qui permettent d'avoir les éléments manquants du type densité des bâtis, les routes, les toponymes aussi, il en manque plein sur une carte de navigation. Donc récoltant toutes ces informations, je monte peu à peu une carte marine où je montre cet enchevêtrement entre la terre et la mer, le littoral. Dans le cadre d'un ouvrage à paraître chez Hachette le 2 novembre, un ouvrage de 312 pages, j'ai été amenée à dresser le portrait complet du littoral maritime français, métropolitain, partant de la frontière belge et allant jusqu'à la Corse. Le projet de cartographie, il a d'intérêt, il en a deux. Le premier, c'est que c'est un exercice de style toujours renouvelé qui va donc amener des choses extrêmement différentes d'une carte à l'autre, si on change un paramètre de couleur, un paramètre de cadrage. Et la deuxième chose, c'est que ça fait rencontrer énormément de gens, des gens pour qui la carte est un outil, des gens pour qui la carte est un souvenir, des gens qui n'y connaissent absolument rien à l'art mais vont adorer l'idée qu'on parle du territoire. Donc en fait, c'est une carte qui est au carrefour. On va, comme un détective privé, chercher la zone qu'on connaît. Donc ça titille en fait. Mon vrai métier, entre guillemets, c'était graphiste muséographe en freelance, en indépendante. Et puis, il y a 3 ans, j'ai été amenée à avoir du temps parce que je n'avais pas de mission. Donc j'ai marché un petit peu sur un sentier côtier du littoral en Bretagne. Et pendant ces promenades, j'ai regardé la mer et j'ai réalisé que personne ne dessinait le trait de côte à la main, que les scientifiques souvent ont des outils extrêmement performants pour des données complexes et vont montrer un littoral qu'on ne va pas, nous, forcément pouvoir déchiffrer. Et les artistes ont souvent des vues subjectives. Et donc j'avais envie de mêler art et science, d'avoir un propos objectif et factuel. Aujourd'hui, tout l'été aura lieu aux ateliers Quillet une exposition de ces cartes.